Après le rêve, c'est déjà la reprise des entraînements pour Kaolivast. Dès lundi, le champion olympique retournera à l'eau et vise déjà la qualification au circuit WCT. Vous allez le voir dans ce reportage de Laure Philibert, les retombées de ces Jeux sont aussi belles pour l'athlète que pour le Fénois. Sa médaille d'or a offert à Kaolivast des opportunités uniques. Le champion est revenu ce matin sur sa folle escapade parisienne. C'est fou parce qu'il y a genre 3 jours, 4 jours avant, j'étais en train de cailler mon poisson, tranquille, jamais je pensais être là, quoi. C'est ça qui est fou. Et là, à côté de toutes les légendes, voilà, je suis monté sur le podium, j'étais pieds nus. Les gens, ils ont halluciné, ils m'ont dit attends, t'aurais pu avoir une chaussure Dior, je sais rien, des trucs. Non, tu vois, c'est des choses comme ça, et moi, avec ces mentir, je connais rien. Moi, Fashion Week, je savais même pas ce que c'était avant, je découvre tout. Moi, je suis partant pour toutes les nouvelles expériences. Moi, c'était vraiment que du kiff d'être sur des plateaux télé avec des personnes que j'ai tout le temps regardé. Moi, de mon canapé à la télé, jamais je pensais aller sur un plateau, par exemple France 2 et tout ça. Et voilà, j'en ai profité pleinement de ces moments-là. C'est quelque chose d'unique et d'enchaîner ça surtout. Mais ça m'a donné tellement d'énergie aussi d'enchaîner tout ça et de vivre tout ça que ouais, j'étais à 2000%, quoi. S'il n'oublie pas ses partenaires Vahine Fierro et Hiratir Inat Ofa, l'athlète se tourne déjà vers l'avenir et compte bien continuer à surfer sur la vague du succès. D'avoir pris toute cette énergie, toute cette bonne vibes, voir toutes ces personnes heureuses, et ben, c'est un boost incroyable pour reprendre les entraînements lundi, pour me reconcentrer et voilà, essayer de se qualifier parce que le but c'est de se qualifier et faire champion du monde, tout est possible. En Polynésie, les retombées de ces Jeux et de cette victoire sont multiples. On sous-estimait clairement la présence des 48 athlètes sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous êtes allés, je crois que certains médias ont relayé. Mais c'est juste exceptionnel. Ils ont véhiculé leur quotidien. Ils ont fait des TikTok en allant faire leur couronne avec le comité du tourisme. Donc il va falloir redoubler d'efforts et pas laisser tout ça s'essouffler. On a eu des jeunes qui sont exprimés aussi pendant la free session à Hupo. Et toutes les fédérations sont venues me voir et disent mais vous êtes des jeunes extraordinaires. On sait qu'il y a un vivier derrière et ça peut que motiver tout le monde. L'héritage de ces Jeux olympiques sera aussi matériel. Une convention a été signée avec la Fédération tahitienne de surf ce matin pour que les articles et équipements achetés par Paris 2024 restent pour la plupart aux Fénois. L'idée, c'était d'interroger la Polynésie sur les projets qu'ils pourraient mettre en œuvre à des fins d'héritage si le matériel que nous avions leur revenait. Comme la Fédération tahitienne de surf, 6 autres structures bénéficieront de ces dons, de quoi former de nombreux futurs champions.